Et vous, ces voitures, vous les avez pour le tournage ou c'est les vôtres? On en a acheté une dizaine. C'est pas Pour une vrai. exposition. Et on met une dizaine de Renault 12 et de 504. Et dedans, on entend les témoignages des gens qui C'est pas retournaient au bled. vrai. C'est Ah, il extraordinaire. faudra que vous veniez. Ah bah, il faudra me l'envoyer, l'invitation. bien sûr. Bien sûr que je viendrai. On vous emmène avec nous. Ça sera où? Au Grand Palais. En plus, Ah, on a fait ça bien. vous refusez rien, c'est magnifique le Grand Palais. Ce que je peux dire, c'est qu'une rétrospective, ça oblige à regarder dans le rétroviseur, à regarder en arrière. Parce que souvent, en tant qu'artiste, on fait des choses et on ne sait pas pourquoi on les fait. Il y a un certain nombre de gestes artistiques qui sont plus ou moins inconscients. Et là, en regardant les tendances un peu lourdes de mon travail, j'y vois la question du deuil qui a été omniprésente, la question des classes populaires, de leur place dans la société, et les questions coloniales, la question de l'héritage colonial de la France. Et donc, j'ai essayé d'imaginer une façon dont je pouvais raconter une histoire qui concentrerait toutes ces histoires. Et donc, je suis revenu aux origines et donc à ma mère. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler cette rétrospective Le Grand Palais de ma mère. Pour cette rétrospective, on a fait un catalogue qui s'appelle Le Grand Palais de ma mère. Et il y aura 100 exemplaires avec la photo de ma mère. Ce qui me touche, c'est que j'ai écrit à des gens que je connaissais ou des inconnus pour leur demander de ne pas laisser ma mère seule au Grand Palais. Et que j'aimerais bien que leur mère puisse accompagner ma mère. Et donc j'ai reçu plus de 300 photos d'identité de mère. Et donc elles vont venir peupler comme ça la couverture du catalogue. Peut-être ce qui fait la particularité de mon parcours artistique, c'est que j'ai d'abord fait des études de géographie assez longues, puis de sociologie. Et donc, c'est une approche assez concrète et matérielle qui m'a entraîné dans le champ du documentaire. Alors, il se trouve que le khatib, si on le prononce comme ça veut dire l'écrivain ou le prédicateur. Et donc, je crois que si je devais définir mon travail, je dirais que je suis écrivain public. En fait, j'essaie de mettre l'écriture au service des autres et de faire entendre ces voix qu'on n'a pas envie d'entendre, qui sont des angles morts un peu de la société. Vous avez fait le trajet au bled, vous, ou pas? J'étais petite, en derrière, avec plein de bagages, entre les deux bagages. C'est pour ça que j'ai rigolé. Quand j'ai regardé, j'ai dit, bah, nous, quand on part au bled, les voitures, elles partent pas comme ça, elles partent comme ça, avec les cadeaux qu'on avait. Cette idée de rétrospective, elle naît d'une invitation conjointe entre le Centre Pompidou et le Grand Palais de revisiter d'une certaine façon l'histoire de l'art ou de ce que serait une histoire populaire de l'art. Et quand je regarde ces 10 dernières années, effectivement, c'est une question qui a été prégnante, c'est-à-dire la question du populaire et comment, dès la conception, on réfléchit à l'appropriation par les publics. Et comment on fait entrer sur scène, comment on fait entrer dans un musée des gens qui habituellement restent aux marges, restent à la porte. Et ça, c'est le plan du Grand Palais. On sera dans la nef, et donc là, il y a 3000 m². Et l'idée, c'est que le visiteur, en entrant dans l'exposition, la première chose à laquelle il sera confronté, c'est quelque chose que j'ai imaginé comme un sas de décontamination à l'art contemporain, ou un sas d'obligation à une forme de tendresse, dont les commissaires en fait, de cette exposition sont des personnes en situation de précarité qui n'avaient jamais mis les pieds dans un musée. Et ensemble, on a imaginé ce que serait notre musée idéal. Dès que l'invitation m'a été faite par le Grand Palais et le Centre Pompidou, tout de suite, il a été question de réfléchir aux formes, au pluriel, c'est-à-dire à la fois de pouvoir y présenter des installations, d'y présenter des films, d'y présenter des spectacles, et de faire vibrer ces 10 dernières années de recherche, de création, disons dans le champ de l'art documentaire, et d'imaginer un parcours, une espèce d'immersion entre à la fois une approche plastique, une approche vivante, des soirées extrêmement joyeuses, et de se dire on va habiter le Grand Palais du soir au matin et du matin au soir, en ayant le sentiment qu'il y a une histoire qui se raconte là, qui est une histoire universelle.